L'élection est reportée et c'est le Conseil constitutionnel qui fixe la nouvelle date, l'article 29 de la Constitution. Second cas, c'est lorsque entre la proclamation des résultats du premier tour et le second tour, un candidat décède, est définitivement empêché ou se retire. Dans ce cas-là aussi, on dit que l'élection du second tour est reportée et dans ce cas, on dit que c'est le Conseil constitutionnel qui fixe la nouvelle date, article 34 de la Constitution. Donc, les rares cas où la possibilité de reporter une élection, ce n'est pas au président de fixer la nouvelle date, c'est au Conseil constitutionnel de fixer la nouvelle date. Pour vous dire que techniquement, le Conseil peut fixer la nouvelle date. Et il y en a qui nous disent, mais si le Conseil fixe et que les autres ne respectent pas, l'article 4 de la Constitution dit ceci aussi, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives juridictionnelles. Donc, le Conseil, en prenant la décision du 15 février 2024, c'est par élégance républicaine qu'il a renvoyé la balle au président, parce que dans le contexte où nous sommes, le président n'est pas candidat, donc le Conseil a constaté les faits. Comme il n'est pas candidat, il lui a par élégance républicaine lui demandé de fixer la nouvelle date. Maintenant qu'on a constaté que le président est dans le dilatoire et ça, personne ne peut le contester, il appartient au Conseil constitutionnel maintenant de reprendre tous ses pouvoirs que la Constitution lui donne, de nous fixer une nouvelle date et de prendre en compte tous les débats qui sont en train de se poser. Qu'est-ce qui va se passer avant le 2? Que le Conseil nous rende une décision qui est complète, qui règle toutes ces questions-là. Il en a les pouvoirs et nous espérons qu'il le fera. Le droit est avec lui, le peuple est avec lui. Avec lui. Il est appelé à prendre ses responsabilités et le CUD a adressé au Conseil constitutionnel ce qu'on appelle une porte étroite. Qu'est-ce qu'une porte étroite? Ça se fait dans les grandes démocraties. Ceux qui peuvent saisir le Conseil sont rares. C'est souvent le président de la République dans le cadre de l'élection du candidat. Mais dans les grandes démocraties, les gens de le juge constitutionnel pour lui dire nous ne sommes pas compétents. C'est pas des arguments techniques que nous vous donnons pour donner notre avis sur une affaire qui est en cours. C'est ce qu'on appelle une porte étroite. Puisqu'on ne peut pas emprunter la porte normale, on emprunte les portes étroites. Et le collectif des universitaires pour la démocratie a déposé au greffe du Conseil constitutionnel une contribution pour donner ces arguments techniques dont je viens de parler au Conseil constitutionnel pour lui dire vous êtes le seul en ce moment de pouvoir sauver le Sénégal. Le droit est avec vous, le peuple est avec vous et vous êtes face à l'histoire. Il vous appartient de prendre votre responsabilité. Alors, sur la question que vous avez posée, il faut que l'on soit clair. Je n'ai pas dit nous avons un plan d'action propre. J'ai dit nous faisons et nous serons entièrement, sans conteste, nous faisons une élection depuis tout, donc de facto, faisons nous engager au même titre que tout le monde entièrement présent dans l'activité. Peut-être pas le réflexe de parler du campus social. Bon, le faire parce que nous sommes d'abord des universitaires. Ouais. Donc, nous sommes partis du front, mais en même temps, nous avons une particularité, nous voulons exploiter pour encore être dans le combat. On ne fragilise pas Fipou, on renforce Fipou en étant toujours dans le combat. Qui constate le dilatoire sciemment entretenu depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel le 15 février 2024, demandant au président de la République, avec les autorités compétentes, de fixer dans les meilleurs délais la date de l'élection présidentielle. Les concertations auraient dû être menées avec les services du ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale des élections, la DGE, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. En convoquant un dialogue national théâtralisé où 17 des 19 candidats étaient absents, en demandant la réintégration des candidats déjà éliminés et en retenant la date du 2 juin 2024, les conclusions du dialogue national contreviennent
allègrement à la décision du Conseil constitutionnel. Faut-il rappeler qu'au regard de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. L'impératif de tenir l'élection présidentielle avant l'expiration du mandat du président de la République le 2 avril 2024, rappelé par le Conseil constitutionnel, est également foulé aux pieds. Cette situation d'incertitude qui porte atteinte de manière grave et substantielle à la démocratie sénégalaise, à la paix et à la stabilité des institutions, fait courir à notre pays de nombreux périls. Le CUD exhorte le Conseil constitutionnel, déjà saisi, à fixer une date de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République en fonction, en computant les délais fixés par l'article 31 de la Constitution, soit à partir de la date du 3 février, qui a marqué l'arrêt brutal et illégal du processus par l'abrogation du décret de convocation du corps électoral, soit à partir de la décision qu'il a prise le 15 février 2024. Le CUD condamne par ailleurs vigoureusement le projet de loi d'amnistie visant à effacer les crimes abominables commis sur le peuple sénégalais. Par respect aux victimes qui assassinaient, qui mutilaient, qui torturaient, qui arbitrairement et injustement arrêtés et emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes, cette loi doit être rejetée. Elle viole notre mémoire collective en empêchant de faire ce travail ô combien nécessaire d'introspection de notre société et de redéfinition d'un contrat social entre gouvernants et gouvernés, fondé sur la démocratie, la paix, le respect de la liberté et de la dignité des citoyens. Le pardon doit reposer sur la justice et la vérité, qui nécessite que toute la lumière soit faite sur les événements macabres de la période 2021-2024. Autrement, l'amnistie est une mascarade qui nous condamne éventuellement à revivre les mêmes travers. Le CUD appelle enfin à la réouverture dans les plus brefs délais du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, ouvrir le campus pédagogique sans ouvrir le campus social est une mesure incohérente qui hypothèque lourdement la réussite des étudiants. Je vous remercie de votre aimable attention.